Bonjour à tous, invocateurs et invocatrices des champs de justice. Aujourd'hui, nous célébrons la première vidéo de la chaîne League of Wreckford, en commençant sur du lourd. Vous aurez une explication complète du LOL, plus des techniques avancées pour progresser dans la Ranked Pro. Cette vidéo est composée de 3 parties, je vous laisse contempler la vidéo. Le LOL est un concept assez vague inventé par les joueurs de solo queue qui définirait une tranche autour du bronze et du silver. La communauté raconte que quiconque étant désiré de monter dans le ladder ayant le malheur de se retrouver dans cette zone serait bloqué par les trolls, les joueurs KFK et les joueurs de moins bon niveau. La limite du LOL diffère selon les joueurs qui parlent de ce concept. Pourtant, une fois franchi, il y aurait une mentalité différente qui permettrait des games de bien meilleure qualité. Sachez que le LOL est plus une illusion qu'un fait réel. Les joueurs qui invoquent le LOL comme ultime rempart contre leur montée dans le ladder ont souvent une fausse idée de leur réel niveau. En pensant qu'ils sont meilleurs que les joueurs avec qui ils jouent, ils ont tendance à remarquer les erreurs de leurs coéquipiers plutôt que les leurs. Sachez que dans votre équipe, vous avez potentiellement la malchance d'avoir avec vous 4 trolls, et cependant vous avez aussi potentiellement la chance d'avoir contre vous 5 trolls. Donc vous pouvez alors faire pencher la balance de votre côté pour faire remporter la partie et avancer dans le classement. Sachez qu'avant de lancer une ranked, vous devez être dans un environnement pour jouer correctement. Vous devez être calme, avoir un bureau propre pour ne pas être gêné pendant la game. Essayez d'être de bonne humeur, de ne pas être fatigué et de ne pas avoir faim et soif. Ensuite, vous devez vous spécialiser dans votre poste, votre voie et votre type de jeu. Top, mid, jungle, ADC ou support, à vous de choisir la voie qui vous correspond le mieux. Après avoir choisi votre poste, vous devez avoir un pool de champions suffisant pour éviter les pics et les bans adverses. Essayez de jouer les personnages du top tier du moment qui vous correspondent. Essayez d'obtenir au moins 3 personnages de chaque poste. Vous avez le rôle, les champions. Maintenant, il faut s'entraîner. Essayez de faire un maximum de games avec vos persos en normal pour avoir une vraie affinité avec eux, connaître leurs dégâts, savoir leur stuff approprié en fonction des situations. Ensuite, vous devez prendre conscience de votre niveau. Sachez que la chance a très peu d'influence sur le classement et vous devez le comprendre et l'accepter. Ensuite, vous devez être motivé tout le long de votre ascension. Très important, vous devez rester humble, ne pas vous surestimer, vous devez arrêter de mettre la faute sur vos coéquipiers. Nul troll feed AFK. League of Legends est un jeu d'équipe et vous êtes la seule variable que vous pouvez contrôler pendant le déroulement dans la game. Les autres joueurs jouent à leur façon et il est impossible de jouer à leur passe, donc inutile de s'intéresser à leur jeu. C'est-à-dire inutile de vous préoccuper de s'ils feed, insultent, parlent ou sont AFK. Ce n'est qu'une perte de temps, d'énergie et le plus important, de concentration. Pour vous améliorer, vous devez prendre conscience de vos erreurs. Regardez vos replays à l'aide de LOL Replays, visionnez-les 2-3 jours après et pas avant. Vous devez vous détacher de la partie et être le plus neutre possible. Ensuite, vous vous rendrez vite compte de ce que vous devez améliorer et il faudra vous poser les bonnes questions sur votre jeu. Pourquoi ai-je chassé un mec dans la jungle sans ward? Pourquoi n'ai-je que 120 creeps avec mon ADC en 30 minutes de jeu? Pourquoi je suis mort 10 fois dans cette partie? Tout d'abord, je vous conseille de vous spécialiser top mid-jungle, car vous êtes le seul à avoir de l'impact sur votre jeu pendant les 15 premières minutes. Mais que signifie concrètement gagner sa lane? Vous devez avoir une avance de gold XP par rapport à votre adversaire pour être plus décisif lors du premier Drake. Vous devez avoir au minimum 70% de victoire de votre lane pour espérer monter dans le classement. Arrêtez de croire que si vous perdez votre lane, c'est la faute du jungle. Vous ne devez pas faire appel à votre jungle, même si le jungle adverse vous babysit, car c'est parfait. Ça sous-entend qu'il ne gagne pas les autres lanes et qu'il perd du temps, de l'expérience et des golds. Ensuite, essayez de passer le niveau 3 avant votre adversaire pour initier le premier trade et prendre de l'avance rapidement. Ensuite, tout se passe sur les trades. Enfin, la connaissance prend tout son sens. Les trades en phase de lane 1v1, c'est 100% skill, 100% connaissance des timings et 100% de gestion de lane. Vous devez prendre les trades au moment opportun. Level up, l'ennemi a l'aggro des creeps, l'ennemi fait une erreur. Ensuite, très important, surveillez votre last hit car environ 12 creeps est égal à 1 kill. Et un dernier point important, surveillez votre minimap, c'est le meilleur outil de jeu, vous devez toujours avoir un œil dessus. Tout d'abord, vous et votre team devez gagner vos lanes pour enchaîner sur de nombreux objectifs tels que le Drake, le Baron ou les tourelles. Si vous êtes en domination écrasante, favorisez le push et le fight 5v5, tandis que si vous êtes en difficulté, favorisez le farming et le push des extrémités de la map. Ensuite, vous devez clairement essayer les moves collectifs pour créer un écart entre les deux teams. Essayez d'avoir au minimum une pink ward tout le temps pour récupérer de l'autre objectif. Pour favoriser la victoire, essayez d'insérer un lead. Je ne parle pas de leader car le leader impose ses choix pour son propre profit, alors que le lead implique de donner un objectif d'équipe. Prendre la place du lead dans une équipe en solo queue est assez simple. Essayez juste de gagner vos lanes, de vous déplacer sur la map et de ne pas flemme vos coéquipiers. Le lead revient à call les bons objectifs au bon moment et améliorer son decision making se fait au travers de l'expérience, spécialement en équipe arrangée. Sachez que LoL c'est 90% de connaissances et 10% de skill technique pour être bon. Essayez de favoriser les modes draft car il vous entraîne à la ranked et vous plonge dans cet esprit de jeu très compétitif. Le Drake, peu importe votre poste, vous devez impérativement ward le Drake à partir de la 10e minute de jeu d'une pink ou d'une simple ward. Sachez que perdre un Drake c'est perdre 400 d'XP et 190 gold par tête. Pour prendre un Drake, assurez-vous comment le mid ou le bot peut décaler.
Demandez aux lanes de push avant de décal et assurez-vous qu'une pink ward sera posée. Le baron. Sachez que le baron Nashor permet de renverser une game, mais il peut aussi faire part dans la game à l'équipe qui l'a tenté. Le baron doit être engagé au bon moment, les lanes doivent être push et les joueurs doivent être présents. Si l'équipe adverse ne se sent pas de défendre le Nashor, alors il faut qu'elle engage le Drake. Les tourelles. Une tour est égale à 650 gold pour la team. Au lieu de chase un ennemi, le HP à l'aveugle dans sa jungle, favorisez le farming et le push. Si vous voyez votre adversaire sur une autre lane, prenez la tour de votre adversaire. League of Legends est un jeu qui demande une palette de compétences très vaste et chaque joueur possède plus ou moins chacune de ses compétences. Le but est donc d'améliorer les compétences dans lesquelles on est le moins fort pour progresser. J'ai cependant remarqué qu'il existait des compétences clés, mais rappelez-vous que cela reste très relatif puisqu'encore une fois, chaque joueur est unique. Bronze, la maîtrise. Maîtriser son ou ses champions, maîtriser les combos de son champion, ne pas faire d'erreur de calcul avec son ou ses champions, mourir très peu, peu importe le profil de la game. Pour s'améliorer, jouer ses champions favoris au poste adéquat. Argent, le farming. Avoir un bon farm en moyenne, savoir rattraper son retard en farm, savoir farmer sous pression, être devant l'ensemble des autres joueurs en farm. Pour s'améliorer, ignorer l'adversaire pour se concentrer uniquement sur le farming. Or, le savoir. Connaître tous les cooldowns coût en mana, connaître les dégâts ratio, connaître les temps de cooldown, connaître les stuffs, savoir ce qui se passe sur la minimap, connaître les bans et pics pour la team. Pour s'améliorer, jouer les champions que l'on connaît peu, jouer les champions qu'on risque d'affronter, qui nous posent problème. Platine, l'efficacité. Ne jamais gâcher ses summoners, optimiser le mana utilisé, optimiser les backs et les push, optimiser les teamfights gagnés, déplacement, cadence d'auto-attaque de sort. Pour s'améliorer, créer des réflexes optimisés de farming avec les champions. Diamant, les décisions. Analyse instantanée de toute situation, utilisation de la moindre erreur de son adversaire, aucune hésitation dans le jeu. Pour s'améliorer, jouer, regarder des streams, la compétence d'analyse et d'estimation des risques récompenses. Merci à tous, invocateurs et invocatrices des champs de justice, d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous aura aidé pour comprendre l'histoire de ce fameux LOL et vous aura aidé pour vous améliorer dans la League of Legends. Je suis ouvert à toutes vos questions et critiques dans les commentaires de cette vidéo. Vous pouvez suivre mon actualité en vous abonnant à ma chaîne YouTube et à suivre ma page Facebook pour plus d'informations. Merci à tous et à bientôt sur les champs de justice.